Je me suis incarnée, il y a 40 années terrestres, au cœur d'une humanité qui croit avoir tout compris et tout cerné de sa propre existence. Du moins, de ce qui ne constitue que la surface et l'apparence des choses, car, vivant dans une ignorance tellement énorme de la vérité, il n'oserait sûrement pas se l'avouer par égotisme et par fierté. Il est plus rassurant de se mentir à soi-même en se disant que nous sommes intelligents car nous possédons des connaissances. Mais quelles connaissances ? Celles qu'on a bien voulu vous instituer, qui ne sont sûrement pas erronées dans leur globalité, mais du moins étriquées et très limitées. Une réalité établie qu'il faudra vénérer sans jamais remettre en cause son fondement et sa véracité parce que tout le monde y croit et que c'est comme ça. Sous peine d'être disqualifié d'une course effrénée de l'avoir pour toujours plus paraître dans cette illusion grotesque, nous passons notre temps à courir sans jamais nous arrêter. Une course interminable qui vient de commencer au moment où je remplis mes poumons d'air terrestre pour la première fois et que l'on m'octroie de force et sans consentement la personnalité juridique qui me collera aux fesses jusqu'à mon départ de ce monde, alors que je n'ai que quelques jours de vie et que je n'ai rien demandé, juste seulement peut-être le droit de vivre le temps qui m'est accordé comme je le souhaite. Pourtant, nous avons un merveilleux lieu d'habitation qui nous fournit tout ce dont nous avons besoin pour vivre dignement en accord avec la loi universelle, dans le respect de chaque chose. Cette planète est d'une beauté à en couper le souffle, pour qui sait voir et respecter la magnificence de Gaïa, la magie de l'énergie de vie, retranscrite dans chaque plante, arbre, source, sur chaque parcelle que nous n'avons pas encore saccagée, pauvres de nous. Cette modernité violente et ce capitalisme irrationnel qui se sont installés de manière insidieuse puis exponentielle depuis une 50aine d'années a engendré la sédentarité des populations et des mégapoles, car pour travailler et alimenter sans cesse cette mascarade, il faut aller là où il y a du travail. Sans travail, l'être humain ne peut plus s'offrir son minimum vital. Nous nous sommes mis à tout contrôler, même l'air, puisque chaque pays possède désormais un inventaire de l'air. J'ai pu découvrir cela en faisant des recherches sur les aérosols déversés dans l'atmosphère sous guise de géo-ingénierie. Ces informations, je les ai découvertes sur le site de l'Union européenne. Oui, vous avez bien entendu, des inventaires de l'air. L'être humain est devenu si fragmenté de sa véritable nature qu'il a rendu monnayable ce qui ne l'était pas, au profit d'une minorité bien planquée. Réaliser l'implication active qu'il a dans ses actes et ses décisions à des protocoles mis en place en toute légalité par des règles et des lois établies par cette même minorité est quelque chose qu'il devrait envisager sérieusement. Mais il court après l'argent. Il est tellement occupé qu'il n'a même plus le temps de se questionner sur des points de vue essentiels à sa propre survie. Il fait parce qu'il faut faire, c'est tout. Après avoir religieusement suivi l'enseignement unique et standardisé qui lui est proposé, il est devenu désormais prisonnier de cette gigantesque machination qui ne pense qu'à la destruction. L'être humain est devenu l'espèce vivante la plus malade sur Terre. La notion d'unité ne lui a jamais été enseignée et il en est si loin qu'il est en mode d'autodestruction programmée. Il ne croit plus en rien ni en lui-même. Seul l'argent compte désormais. Il est devenu ce que la minorité voulait qu'il soit, un monstre insensible et cruel, capable de tuer un animal rempli d'amour pour manger son cadavre. Il trouve tout à fait normal qu'il y ait des abattoirs pour tuer en chaîne la vie, en masse. Cette vie désormais morte qu'il retrouve dans des barquettes aux rayons frais de son supermarché préféré.
pourquoi n'en agiterait-il pas? Cet humain n'est plus qu'un vilain reflet de lui-même, programmé, désinformé et ignorant la vérité. Il lui appartient pourtant de changer et de se retrouver pleinement avec ce qu'il est profondément. Il doit retrouver son véritable chemin et chercher les enseignements salutaires qui étaient présents sur Terre il y a des millénaires pour retrouver sa lumière. Combien a-t-il mis d'énergie pour créer une vie qui ne lui convient pas et qui le tue?